J'ai dit, mais dites quand est-ce que... Moi, j'ai attaqué des partis politiques. Je suis dans le débat politique. Et les adversaires, je ne leur fais pas de cadeau. Je ne suis pas venu pour plaire à tout le monde. Il y a des gens qui étaient contre le changement. Ceux-ci-là, quelle que soit la veste qu'ils portent aujourd'hui, des grands boubous, des chapeaux ronds, des vestes, mais on les connaît. Ils peuvent venir nous dire, nous on est avec la transition, mais moi je ne me trompe pas. Je connais tous les principaux acteurs au Mali. Politiques, militaires, syndicalistes, tout le monde. Tous les défroqués qui deviennent des alliés de la transition, maintenant je les connaissais avant. Donc, ils peuvent tromper déjà, mais pas nous. Parce que nous connaissons tout le monde. Je voudrais donc dire, dans l'histoire de l'humanité, vous ne verrez jamais un Premier ministre qui vient avec la vocation de rassembler tout le monde. Oui, vous prenez des arachides qui sont à côté, et il y en a qui sont bonnes. Vous connaissez le proverbe Bambara. Vous mettez une mauvaise graine dans un sac de bandes d'arachides, va les contaminer tous. Donc tous ces soutiens défroqués-là veulent venir aujourd'hui donner des leçons pour nous dire où on va aller. Vous savez, ma première réunion avec les partis politiques, lorsque j'ai expliqué la volonté du gouvernement de faire les réformes, vous savez ce qui m'a été répondu? Le rôle d'un gouvernement de transition, c'est d'organiser des élections et s'en aller. Et c'est le discours spécial qu'il y a dans tous les médias étrangers. J'ai dit non. Le rôle d'un gouvernement de transition, c'est de résoudre les problèmes qui ont présidé à son avènement. Et donc, les réformes qu'il y a au Mali, vous dites de faire les élections à aller. Mais c'est les mêmes personnes qui ont détruit le Mali, qui vont aller distribuer l'argent corrompu pour revenir à la tête du Mali. Nous allons faire les réformes. J'ai même dit ce jour-là une boutade à quelqu'un. J'ai dit, tu sais, Ambé malien, Ambé bedo dakelen fait. Mais ante bodakelen fait de. Parce que Bafeka Bodamina et Mondala a tekelé. Et les gens sont sortis avec le soutien des ministres étrangers qu'on connaît. Le premier, c'est les clivants. C'est les partisans de la dictature de Moussa Traoré. Même les gens qui étaient des collaborateurs de Moussa jusqu'au 26 mars, j'ai entendu certains dire ça aussi. Alors que moi, je n'ai vu Moussa que le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute. Avant, je le voyais à la télé comme tout le monde. Mais on est au Mali, il y a des gens qui se sont spécialisés dans ça. Toute leur carrière est bâtie sur ça. L'effronterie, le mensonge, la manipulation, et ils ont des situations. Vous les prenez intrinsèquement dans le domaine où ils sont, ne pèse pas grand-chose. Même après ce débat-là, cette interview, il y en a qui vont aller prendre, décortiquer. Ah, le Premier ministre a voulu dire ça. Moi, je suis un analyste. Aucun Premier ministre dans l'histoire de l'humanité n'est venu pour dire qu'il va mettre tout le monde ensemble. Il vient pour résoudre les problèmes pour lesquels il est venu. Donc, moi, je ne suis pas venu pour mettre ensemble les enfants des militaires et des femmes des militaires qu'on a assassinés au nord, avec celui qui a détourné l'argent et déposé dans des banques étrangères. On est tous des Maliens. Mais ça, c'est très clair. Je suis venu et le premier discours qui a été tenu au premier conseil de cabinet, le 13 juin 2021, je l'ai dit clairement que nous allons faire une transition de rupture, qu'il faut que le pays soit gouverné par l'exemple. À partir du moment où les choses sont claires, je ne suis pas venu quand vous entendez dire il met tout le monde ensemble, ceux qui ne veut rien faire. Vous mettez quelqu'un qui a volé tes œufs et toi qui es propriétaire, on vous met ensemble, on dit de vous entendre. Mais sauf s'il y a un troisième larron qui s'assoit à côté, qui profite de votre bagarre pour venir s'incruster et profiter. Ça n'arriverait pas ici. En tout cas, tant que nous on est là, on va barrer la route à ces imposteurs, comme je les appelle. Bon, on va aller dire encore qu'il a insulté les gens, le Premier ministre malien parle beaucoup. Le Premier ministre malien, c'est un homme politique. Le premier de certains pays de l'AES, ils ne sont pas des hommes politiques. Et on n'a pas survenu de la même façon. C'est un combat du peuple malien contre lequel certains étaient qui nous a amenés ici. Donc personne ne peut venir nous dire de nous taire. Chaque fois que nous voyons des déviations ou bien des gens malpropres qui veulent venir s'incruster, nous allons les dénoncer. Maintenant, les critiques, c'est normal. Un homme politique qu'on ne critique pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. La plus grande maladie pour un homme politique, c'est l'indifférence. Le fait de vous critiquer là, c'est normal. Si vous êtes devant les gens, on vous critique. Si vous n'avez pas de critique, il faut aller dans votre famille ou aller dans votre champ et ne parler à personne. Donc, bonjour les critiques. Seulement, je demande aux Maliens de prendre tout avec discernement et analyse. Les menteurs qui viennent déformer les propos du Premier ministre, certains ont dit de les amener en justice. J'ai dit ça ne se fera jamais. Personne ne me verra amener un homme politique défroqué qui allait se cacher dans la presse ou dans les syndicats, ou bien un homme de presse l'amener à la justice. Un homme politique, il faut faire le débat. Celui qui ment là, il va être rattrapé par le temps.
ou par le mensonge. Donc on est dans ça. Donc il y a certains qui vont provoquer le Premier ministre pour qu'il aille devant les juges. Moi, je n'irai jamais devant les juges, en tout cas contre un homme politique ou la presse. Parce que cette contradiction est nécessaire pour la vie de la société. Et mon parti que vous voyez là, n'eût été l'indépendant de la presse, il n'allait jamais exister. Il y avait un moment où toutes les portes étaient fermées. Seuls quelques journalistes disaient nos messages. Donc on est mal fondé pour aller chercher à nuire à des journalistes parce qu'ils ont donné leur opinion. Moi, je ne suis pas d'accord avec certains. Il y a même un journaliste qui m'a dit, mais ce qui est bizarre chez toi, c'est que les autres, quand on les critique, ils ne nous parlent même pas. Mais toi, quand on te tape dessus, on te voit, on a l'impression que tu n'as pas lu ce qui est dans nos journaux. Moi, je lis tout. Tous les jours, même à la fonction de Premier ministre, la presse nationale et internationale, les courriers me prennent de 5h à 7h, 8h, tous les jours. Donc, tout ce qui parle là, je lis ce qu'ils écrivent là. Rien ne passe inaperçu. J'ai fait ces précisions-là pour que les choses soient très claires pour vous. Que ce Premier ministre clivant qui est devant vous là, il n'est pas venu pour unir tout le monde. Il est venu pour exécuter et mettre en œuvre la politique de la rectification de la transition que le président de la transition lui a assignée depuis sa nomination comme Premier ministre. Nous avons compris bien avant qu'il ne sert à rien. En tout cas, ce n'est pas à rien, mais en tout cas, il ne sert pas à grand-chose de conquérir le Mali militairement s'il n'y a pas de justice dans le pays. Il y aura toujours des sources d'insatisfaction et de soulèvement. Surtout que les adversaires extérieurs du Mali ne cherchent que des gens mécontents pour des raisons pour les payer en sous-main, pour les mettre dans la bataille. Au Mali, nous avons la stabilité ici. L'autre jour, je l'ai dit. Moi, je suis au courant que les syndicats maliens ont été démarchés par des forces extérieures pour les amener dans des grèves. Mais le sens patriotique a prévalu. Ils ont dit non. C'est pourquoi on est stable aujourd'hui, entre autres raisons. Ça, je l'ai dit la dernière fois, je le répète. Je ne suis pas un syndicaliste, mais je ne me trompe pas sur le rôle des syndicats dans la stabilité du Mali. Notre rôle, en plus de la gouvernance au quotidien, c'est l'éveil des consciences de nos populations. Les militaires sont au front. J'ai dit qu'un militaire tire, il tire une cible. Quand on parle, c'est des milliers de personnes qui écoutent. Il y a peut-être 20, 10, 30% qui ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas un problème. C'est la contradiction qui fait avancer. Mais ceux qui sont de bonne foi comprennent. C'est pour cela que le Premier ministre parle beaucoup chaque fois qu'il est devant les gens. Ceux qui sont pressés, ils disent, mais vraiment, il parle trop. Le Premier ministre, en réalité, moi je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas là seulement pour participer au Conseil des ministres, pour traiter les dossiers techniques. On a un rôle d'éveil des consciences politiques des citoyens. Ce qui est caché aux citoyens, comme on vient nous dire, on vient libérer votre pays. On nous amène des forces étrangères dont le rôle, c'est de nous garder dans l'obscurité pendant des années. Il faut bien qu'un jour, on se lève pour expliquer aux Maliens que tout ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Toutes ces forces-là, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, et Cap, et Tem, Petit et Patatal, ils étaient venus en réalité pour nous maintenir dans cette situation. Il y a certains membres de l'oligarchie qu'on paye, et ceux qui ont ceux qui parlent beaucoup, ceux qui écrivent, on les corrompt tous. Et le reste de la population est assujetti. Si nous comprenons, il faut qu'on explique aux Maliens. Il faut qu'on éveille la conscience des Maliens pour qu'ils comprennent. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai écouté ici beaucoup de choses qui ont été dites. Chers amis, chers parents, chers citoyens, débattez honnêtement, posez le vrai diagnostic et demandez au gouvernement d'exécuter dans la mesure du possible ce qui peut se réaliser en cette période cruciale de notre histoire.